Alors Luis Sepúlveda, la dédicace de votre livre est très très belle. La dedicatoria de su libro es muy bella. Je vais la lire à notre public. À Osvaldo Soriano, mon frère de cœur, nous nous sommes quittés pour la dernière fois à Buenos Aires. L'un a poursuivi son voyage vers le sud du monde, l'autre vers le sud de l'âme. Aux braves gens qui nous ont accueillis au sud du 42e parallèle. Alors pour vous, qui était Osvaldo Soriano? Para usted, ¿quién era Osvaldo Soriano? Osvaldo Soriano fue y es un gran escritor argentino, un gran compañero, mi amigo del alma, y realmente de todas las amistades literarias que he tenido, fue la más fuerte. Osvaldo Soriano est un très grand ami à moi, un ami de cœur, et parmi les amitiés que j'ai pu avoir, elle compte énormément pour moi. Estábamos unidos por muchas cosas, por ejemplo, solíamos vernos en París. Nous étions unis par beaucoup de choses, et nous avions l'habitude de nous voir sur Paris. Y teníamos una costumbre muy sudamericana que practicábamos en París. Et nous avions donc une coutume très sud-américaine que nous pratiquions sur Paris. Y que era, él me acompañaba hasta la puerta de mi casa en la Avenida de Gobelins, nos despedíamos y luego yo lo acompañaba hasta la puerta de su casa en otro barrio de París. Il m'accompagnait donc jusqu'à le seuil de ma maison, avenue des Gobelins, et ensuite je l'accompagnais jusqu'au seuil de sa maison dans un autre quartier de Paris. Sí. Nos acompañábamos de casa a casa en una despedida que solía durar 2 y 3 horas. Voilà, nous disions au revoir comme ça sur plusieurs fois, donc ça durait des heures et des heures. En una ocasión en que estaba lloviendo en París, nos detuvimos a conversar en una esquina. Et un jour, il pleuvait sur Paris, nous nous sommes arrêtés à un coin de rue. Y un señor de un restaurante que nos conocía nos vio que estábamos bajo la lluvia y con gran gentileza nos ofreció un paraguas, y era un paraguas de color rojo. Alors, un homme qui nous a vus, qui était donc à son restaurant et qui a vu que nous étions en train de nous faire mouiller par la pluie, nous a proposé un parapluie qui était de couleur rouge. Pudimos seguir caminando bajo la lluvia, bajo ese paraguas rojo, y en otra esquina nos detuvimos para seguir conversando. Nous aurions pu nous arrêter et nous avons continué notre conversation nous avons traversé la rue et continué notre conversation. A algún ciudadano le pareció sospechoso ver a 2 hombres bajo un paraguas rojo a las 2 de la noche. Les gens, ça leur a paru bizarre de voir 2 hommes sous un parapluie rouge, donc sous la pluie à 2 heures du matin. Y esa persona llamó a la policía y llegaron los flics. Et voilà, et c'est comme ça que cette personne donc a appelé les flics y nos pidieron nuestros documentos de identidad y preguntaron qué hacíamos y nosotros dijimos somos escritores. Et on nous a demandé nos documents d'identité et on nous a demandé ce que nous faisions et nous avons répondu que nous étions des écrivains. El policía no se convenció y llamó a una unidad especial de la policía. Et le policier n'était pas convaincu et donc a décidé d'appeler une unité spéciale de la police. Y a la esquina de la Avenue de Gobelins y del Boulevard de Sebastopol llegó una camioneta de la policía con un computer, con un ordenador. C'est comme ça qu'est arrivé donc au croisement de l'avenue des Gobelins et du boulevard Sébastopol un fourgon de la police avec un ordinateur. Y en ese ordenador comprobaron que efectivamente yo me llamaba Luis Sepúlveda y mi amigo se llamaba Osvaldo Soriano
y que los dos éramos escritores. Et ils ont pu prouver, donc grâce à cet ordinateur, que nous étions bien Luis Sepúlveda et Osvaldo Soriano, écrivains. Pero el oficial al mando dijo, está bien, entiendo que ambos son escritores, pero no entiendo qué hacen parados en la esquina bajo la lluvia. D'accord, je comprends que vous soyez des écrivains, mais ce que je ne comprends pas, c'est que vous soyez là, arrêtés, sous la pluie. Y Osvaldo Soriano le dijo, lo que usted no entiende es que mi amigo es chileno, yo soy argentino, y los chilenos y los argentinos y todos los sudamericanos tenemos la costumbre de hablar bajo un paraguas rojo. Voilà. Et ce que vous comprenez, ce que vous voulez pas comprendre, c'est que nous sommes donc moi donc chilien et mon ami argentin et que en fait tous les Sud-Américains nous avons l'habitude de parler sous un parapluie rouge. Bueno, ese era Osvaldo Soriano, ese era mi amigo, mi hermano. C'était mon ami, c'était Osvaldo Soriano. De Luis qui me disait merci Daniel. Avant tout, je suis surpris parce que pas mal de tes collègues promettent, mais après ils ne s'en voient pas. Tes photographies ne sont pas des photographies, elles sont des radiographies. Parce que tu as réussi à révéler à moi ces moments terribles que je vis. C'est un moment de souffrance, un moment de douleur. Le médecin m'a promis participer à ces festivals étant un voyageur. Je ne l'ai pas écouté, je suis parti. J'étais malade, j'ai accepté des photos et maintenant je vois dans ces photos tout ce que je souffre, ou plutôt ce que je souffrais à ces moments. Mais ça serait mesquin de moi, artiste, t'empêcher à toi d'utiliser ces photos. Donc je te propose un deal. Je t'invite chez moi, en Allemagne, on se revoit et on fait de nouvelles photos. J'ai accepté le deal. Je suis parti en Allemagne et on est devenus les meilleurs amis du monde. Et je crois que c'est ces jours-là où quelque part est née cette histoire de faire un projet en commun, de faire un livre ensemble, de faire dialoguer les textes et les images. Lorsqu'il s'agit de décrire des évidences lourdes et graves dans les paysages que vous rencontrez ou à travers les portraits de gens que vous voyez, Cuando se trata de ¿puedes repetir? oui, s'il s'agit de décrire des évidences lourdes et graves à travers les personnes, Cuando se trata de describir evidencias pesadas, duras, que ustedes vieron durante el viaje, est-ce que cet humour et cette distance que vous savez préserver grâce à l'humour ¿acaso el humor en esas circunstancias ayudan? facilite les choses et facilite le voyage en réalité? Recuerdo, por ejemplo, que cuando descubrimos que el mítico ferrocarril, el Patagonia Express, había sido privatizado, Je me souviens que quand nous avons découvert que le mythique chemin de fer Patagonia Express avait été privatisé, y no podíamos cumplir con el sueño de viajar en él, et que nous ne pouvions pas réaliser le rêve de voyager dedans, un obrero ferroviario, un inolvidable hombre que se llama Marcelo, un cheminot absolument que nous n'oublierons jamais, qui s'appelait Marcelo, nos dijo, muchachos, si quieren fotografiar el tren, los espero mañana a las 7 de la mañana en el campo de fútbol. et il nous a dit, les gars, si vous voulez prendre des photos du train, je vous attends demain à 7h du matin sur le stade de foot. Bueno, fuimos a las 7 de la mañana al campo de fútbol y lo que vimos era para tomarlo con mucho humor. Et nous nous sommes rendus à 7h du matin le lendemain au stade de foot, et ce que nous avons vu, vraiment, il
il fallait le prendre avec beaucoup d'humour. Porque ahí estaba un viejo avión Curtiss, un avión de la Primera Guerra Mundial. Il y avait là un vieux coucou de la Première Guerre mondiale. El avión del barón von Richthofen estaba ahí. L'avion du baron von Richthofen était là, devant nous. Y Marcelo nos pregunta, bueno, ¿volamos? Et Marcelo nous a dit, alors, on y va, on va voler. Mi amigo realmente no le gusta volar. Mon ami n'aime pas beaucoup voler. Y ese Marcelo dice, ¿cuánto pesa cada uno de ustedes y cuánto pesa el equipo fotográfico? Et il nous a demandé, Marcelo nous a demandé combien pèse, combien pesez-vous et combien pèse en plus le matériel photographique. Y yo le respondí, bueno, yo peso más o menos 85 kilos, Daniel unos 70, el equipo fotográfico, hablemos de 200 kilos. Voilà, moi je pèse à peu près 85 kilos, mon ami 70, allez, je dirais en tout et pour tout 200 kilos. Y Marcelo dijo, resiste, arriba, vamos. Bon, allez. Et bien Marcelo nous a dit, c'est bon, allez, on y va, on peut y aller. El problema es que ese avión era solamente para 2 personas. Le problème c'est que cet avion était un biplace. Ese viejo avión, el piloto va atrás y el acompañante va adelante. Là, dans cet avion, le pilote va à l'arrière et l'accompagnateur va à l'avant. Entonces, evidentemente, como él es el fotógrafo, tenía que ir con mucha comodidad. Et comme lui, c'est le photographe, il fallait qu'il soit bien à son aise. El piloto se sentó atrás, adelante me senté yo, y entre mis piernas iba Daniel de pie. Voilà, et c'est comme ça que le pilote s'est assis à l'arrière, moi je me suis assis devant, et Daniel était en fait debout, presque sur moi. Yo le abrazaba las piernas. Ah, je le tenais par les jambes. Y cuando ya el avión estaba en el aire y el piloto era magnífico. Et lorsque nous volions, d'ailleurs le pilote était absolument formidable. Yo le pregunté, gritando, porque el viento no permitía oír la voz, gritando le pregunté, ¿este avión es seguro? Je lui ai demandé en criant, parce qu'il y avait énormément de vent, et je lui ai crié en demandant est-ce que cet avion est sûr? Y su respuesta fue, eso solo se puede saber cuando se cae. Voilà, et sa réponse a été claire, mais ça on ne peut le constater que lorsque on tombe. Y fue la primera vez que yo sentí que Daniel se reía volando. Et c'est la première fois que j'ai senti que Daniel réellement riait en vol. Y bueno, y volamos sobre el tren, junto al tren, de frente al tren. Era un piloto magnífico. Nous avons réussi à voler au-dessus du train, sur les côtés. C'était vraiment un pilote formidable. Y realmente si no hubiéramos tenido un sentido del humor bastante grande, no nos subíamos a ese avión. Voilà, si nous n'avions pas eu ce sens de l'humour, je crois que nous ne serions jamais montés dans cet avion. Nous vous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... Sur Lucien